Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va refaire de petites vidéos fraîches, marrantes, amusantes. Vous allez voir, on va bien rigoler. Il n'y a pas de grosses news, je pense. En tout cas, je n'ai pas trouvé. J'ai bien cherché, hein, ça fait des heures que je cherche. Alors si, bon, il y a le let's play de Horizon, mais bon, ça, c'est du let's play, donc bon, on va voir. Hein. De toute façon, je ne l'ai pas encore regardé, je ne l'ai pas vu, donc voilà. Et puis, bon, bah, il y a la Switch Pro aussi, hein, qui est visiblement été annoncée de manière officielle. Mais bon, ça, vous devez déjà le savoir, puisque le Steve en avait fait déjà plusieurs vidéos dessus, donc vous saviez que la Switch Pro allait sortir cette année, et donc voilà, voilà, abonnez-vous, encore une fois, si vous voulez avoir les news en avance, avant tout le monde, comme ça vous allez épater tous vos potes, vous allez épater votre famille, vos amis, ça, tout le monde sera sur le quai, mais où est-ce que tu as tes informations? Et voilà, c'est Lusty, ou alors gardez-le pour vous, gardez-le secret, je ne sais pas, mais abonnez-vous en tout cas. Allez, on va parler de Pokémon ou Pokimane, et ça dépend où vous habitez, vous prononcez. Nos amis US prononcent Pokimane, Pokimane, elle s'appelle Iman de son prénom, hein, elle adore les Pokémon, Pokimane, voilà, c'est l'origine, hein, l'origine du monde. Eh bien, petite controverse autour de Pokimane, ça fait pas mal de vidéos que je fais sur ces grosses compagnies de jeux et que à chaque fois je dénonce le fait que quand ils font une œuvre ou eh bien une opération séduction ou qu'ils prétendent eh bien s'occuper d'une grande cause, hein, qu'ils prétendent être vos amis. Et oui, regardez, nous sommes les amis des gamers, nous sommes les amis des joueurs, nous sommes les amis des femmes, des hommes, des animaux, euh, à chaque fois, dès qu'il y a un truc qui est tendance, si c'est l'ami de tout le monde, nous sommes l'ami des genres, de tous les genres, voilà, des gens de toutes les couleurs. Bon, évidemment, on n'est pas naïf, c'est à chaque fois c'est de l'hypocrisie, puissance 9000 au moins, et c'est juste pour se faire du pognon, tout simplement. Hein. Ce sont des opérations marketing, commerciales, voilà. Et eh bien, ça arrive aussi à nos amis influenceurs, les gros influenceurs, j'entends, hein, pas les petits insignifiants comme moi. Non, les très gros, les très, très gros, qui aiment bien de temps en temps, sortir des phrases: «Mais non, mais je suis comme vous, je suis proche de vous, je suis» c'est ce qui lui est arrivé, mais là, je crois qu'elle a un petit peu mal choisi son coup, parce qu'elle s'en prend plein la tronche depuis, et c'est vrai que c'est malvenu. On va voir qu'est-ce qu'elle a dit. Et oui, Iman Anis, c'est son nom, c'est son vrai nom. J'aurais plus si j'étais elle, je m'aurais appelé, Pocanis, voilà, hein. Ça aurait été plus joli, je trouve. Mais bon, ça, ce sont mes goûts personnels. L'une des plus grands noms de Twitch, c'est vrai. Ah, c'est une des plus grandes streameuses de Twitch, hein, a récemment été critiquée à cause de ses opinions sur le capitalisme. Le vilain capitalisme. Et oui, la streameuse de 24 ans, elle est jeune encore, non? Ouais, ouais, encore toute sa carrière devant elle, magnifique, s'est récemment rendue sur son autre compte Twitter pour exprimer sa position sur le capitalisme, et son opinion a laissé Internet divisé. Le capitalisme, regardez, ici, le capitalisme eh bien, renforce les comportements psychopathiques. Le psychopathe. Alors, on a le droit de le penser, ça, ceci dit. C'est pas interdit de le penser. Sauf que, bah, quand on s'appelle Pokémon, c'est un petit peu un chouïa hypocrite de dire ça. Parce qu'en fait, toute sa carrière, tout ce qu'elle fait, est basé uniquement tout l'argent qu'elle a. Je n'ai rien, absolument rien contre, hein, elle gagne plein d'argent. Tant mieux pour elle, elle a rien volé. Fantastique, elle a bien réussi, elle a une carrière fantastique, mais c'est quand même basé à 99,9% sur du pur capitalisme. Plusieurs utilisateurs de Twitter pensaient que Pokémon était un peu hypocrite. Selon eux, ses revenus sont directement générés par les téléspectateurs qui consomment son contenu à travers le monde. Oui, des gens qui payent pour regarder son truc. En plus, il y a la pub, hein. On a vu qu'Amourante, récemment, avait déclaré qu'elle gagnait, je ne sais plus, près de 1000 $ par jour. Enfin, plus maintenant, hein, en tout cas, plus ces streams bikini, hot tub, malheureusement, non, il n'y a plus. Les autres, ça reviendra. Mais voilà, 1000 $ par jour. Et je pense que Pokémon, eh bien, en termes de viewers, en termes de views, il doit être pas très loin. Donc, on va dire grosso merdo pareil. Parle de la pub, hein, de la pur capitalisme, quand même, bon, consommation, si vous voulez. Bref, elle n'est pas là en train de dire non, non, je refuse l'argent de la publicité, je ne prends l'argent que ce que l'argent que les gens vont me donner. C'est magnifique, c'est superbe. Ils ont également fait référence à ses nombreuses mentions et affirmé que puisqu'elle était qu'une publicité ambulante pour Twitch, ah oui,
C'est malheureusement une des figures de proue, hein, que Twitch se sert. Malheureusement, pas dans le sens où, c'est encore une fois, tant mieux pour elle. Si elle réussit, c'est très bien. Tout le monde aimerait beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui adorerait à sa place. Mais on crache pas dans la soupe comme ça. Je veux dire, en plus, c'est nul. C'est juste pour faire proche du peuple, entre guillemets. Peut-être qu'elle se sent un petit peu éloignée. Je ne sais pas trop. Mais bref. En conséquence, la déclaration de division a fini par déclencher un tout nouveau débat sur le capitalisme en ligne. Et au cours des 2 années, j'adore imaginer des gens qui discutent du capitalisme avec leur téléphone portable qu'ils ont payé près de 1000 balles sur Twitter. Une compagnie, je ne sais même pas si elle est cotée en bourse, tout. Bref, ou alors par Google, ils utilisent Google, qui est une compagnie cotée en bourse. Donc voilà, tout ça est très amusant. Je trouve tout ça est magnifique. Donc, au cours des 2 dernières années, la popularité fulgurante de Pokémon s'est intensifiée. La banderole d'origine marocaine consolidant sa place au sommet des palmarès de Twitch. Pokémon a d'abord essayé Fortnite et League of Legends. Plus tard, elle s'est diversifiée et s'est essayée à des jeux tels que Among Us et Valorant. La star de Twitch a développé une approche à multiples facettes du streaming qui a non seulement récolté de riches dividendes, mais lui a également valu une suite stellaire. Et encore une fois, c'est très bien. Elle n'a rien volé. Tant mieux pour elle. Bien qu'elle soit l'une des streameuses les plus populaires sur Internet, aujourd'hui, Pokémon n'est pas étranger aux critiques, ayant témoigné du côté toxique d'Internet à de nombreuses reprises. On pense que la base de fans de Pokémon est principalement composée de simps masculins. Encore une fois, ça reste à prouver. Ces fans font des dons exorbitants pour ce qu'ils veulent de leur argent, hein, et présentent souvent un comportement toxique, limite en échange d'un iota d'affection de leur streamer préféré. Bon, regardez, par exemple, là, on a celui-là ici, je sais pas pourquoi le journaliste est parti dans des délires là, mais regardez ici, voilà, le montage qui suffit, il y a même pas besoin d'aller plus loin. Regardez. Le capitalisme, eh bien, donc, renforce les attitudes psychopathes, psychotiques, vous interprétez ça comme vous voulez. Et regardez, ambassadrice Geico Gaming, elle fait de la pub. Ensuite, là, c'était une pub pour un casque, voilà. Achetez l'alpha, choyez l'alpha, achetez maintenant. Je veux dire, voilà, elle fait de la pub, elle s'affiche sur des pubs. Alors, en soi, encore une fois, ça n'a rien de choquant. Elle réussit, très bien. C'est une figure très connue, et donc elle fait de la pub. Moi, je trouve ça plus normal. Mais allez dire le capitalisme, c'est de la merde. Juste derrière, bon, c'est quand même bizarre. Quand les multimillionnaires streamers de Twitch quand les streamers de Twitch multimillionnaires critiquent le capitalisme, ah oui, c'est vrai que c'est pas très intéressant en fait, c'est un peu bizarre. Le récent tweet de Pokémon sur le capitalisme a fini par ouvrir les vannes à un large éventail d'opinions sur Twitter. La plupart des utilisateurs l'ont appelé sur ses revenus massifs et la dynamique qu'elle partage avec ses fans. Je crois que j'ai vu une vidéo aussi où on révèle elle est énormément fan de Starbucks. Grosse compagnie quand même, hein. Starbucks, quand on pense capitalisme, on pense quelque part une fois à Starbucks aussi, qu'elle dépense des sommes absolument folles dans Starbucks. Elle n'est pas là en train d'acheter du café chez elle en commerce équitable, et puis il y a le moudre chez elle avec une... Non, avec et faire une cafetière marché local fait par des, je sais pas, des vétérans, je sais pas quoi. Bref, j'invente un petit peu, mais vous voyez où je vais quand même. La plupart des utilisateurs l'ont appelé sur ses revenus massifs et la dynamique qu'elle partage avec ses fans. Ah oui, ouais. Elle dit, voilà, pourtant, t'es bibonne au jeu du capitalisme, je comprends pas. Ouais. C'est un peu dommage. Elle aurait, si vous voulez, c'est pareil. C'est-à-dire que faire des grandes généralisations comme ça n'a aucun sens. Elle aurait pointé des travers de quelques compagnies ou quelques trucs bien spécifiques ou la régulation, ou ferait de la régulation. Pourquoi pas, à la limite. Hein, ça, on a le droit de tout dénoncer, les dénonciations particulières comme ça, mais balancer juste capitalisme, c'est de la bouse. C'est quand même très explosif. Voilà. Là, c'est toi ça. J'adore. C'est toi ça. Allez, allez, voilà. Voilà la pub. Hein. Hyper Cloud pour le HyperX Cloud Alpha headset. Allez. Ah. Moi aussi, hein, j'adorerais faire de la pub pour ça. Hein. Ah, je m'en cache pas. Hein. Si c'est pour prendre un petit billet au passage, un chèque, voilà. Avec grand plaisir. Ça permettra de payer des vacances à ma famille et tout. Je ferai un grand plaisir là. Elle fait pas juste que participer. Elle engage activement. C'est ça aussi qu'on lui reproche aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste une victime, en fait. Beaucoup de gens critiquent, mais font partie, finalement, on n'a pas trop le choix. Finalement, on est dans une société à type capitaliste, pour certains, hein, peut-être pas pour tous, mais on est victime. Nous, quand on critique, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Elle s'engage effectivement activement dedans, elle y participe grandement, elle contribue à l'avancée, en fait, de cette doctrine capitaliste. Voilà, bref, je sens que je vais avoir des commentaires
en tous les sens. Je fais des sujets, controverses en ce moment. Ouais, bon allez, on y va. Hein, j'ai fait les vaccins, sur j'ai fait un peu, un tout petit peu, pas trop, mais conflit, israélo-palestinien. Là, je fais capitalisme versus communisme, combat je sais pas, du 25e siècle peut-être, on verra bien. Qu'est-ce que ça sera le prochain? Alors on se le demande, ça va se déchaîner. D'après les réactions ci-dessous, il semble que le tweet de Pokémon sur le capitalisme ait fini par invoquer la colère de la communauté en ligne. Bah oui, ça, on comprend quand même. Voilà, donc c'est pareil, hein, quand les grosses compagnies de jeux vidéo ou d'autres disent, voilà, nous mettre des drapeaux pour soutenir les gens, pour faire croire qu'ils sont proches des gens, c'est complètement bidon. Et là, c'est pareil sur Twitter. Bon. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.